Bonjour à tous. Alors, en ce début d'année 2025, on va continuer notre étude, notre série sur Saül. Alors, je pense bien qu'à chaque début d'année, tout le monde dit on aimerait bien avoir la paix dans le monde. Mais on se rend compte que assez vite que, pardon, ça n'arrive pas vraiment. Alors, on va continuer aujourd'hui. Notre thème, ça va être le conflit entre Saül et David. Boum. Oui, merci. Alors, conflit avec David. Alors, les conflits, vous en avez de toutes les sortes, hein? Vous avez des conflits de personnalité, des conflits de génération, des conflits culturels, des conflits d'intérêts, des conflits de pouvoir, des conflits territoriaux, des conflits de valeurs et des conflits affectifs hiérarchiques pour le processus identitaire armé d'opinion de travail. Il y a des conflits, il y en a de toutes les sortes, il y en a partout. On vit avec les conflits et si on veut donner une petite définition, un conflit, c'est un désaccord ou une divergence entre deux personnes. Et est-ce que vous êtes 100% d'accord avec tous ceux que vous rencontrez? Non, hein, c'est impossible. Et j'aimerais bien que vous soyez 100% d'accord avec ce que je vais dire, mais je sais que, étant humain, je peux me tromper moi aussi. Alors, c'est bon que des fois, on ait des désaccords, qu'on ait des points de vue différents. D'un autre côté, éviter les conflits totalement, mais c'est pas non plus une bonne chose parce que si, comme personne, vous évitez toujours les conflits, on n'entendra jamais votre voix. Ça va toujours être la voix des autres. Et vous existez pour une raison. Dieu vous a créé et votre voix compte. Alors, quelquefois, oui, les conflits, il faut les gérer. Il faut les gérer et il faut les résoudre d'une façon appropriée. Alors, c'est une compétence vitale pour l'Église. Ça, c'est une citation d'un site web qui s'appelle God Questions. Il y a souvent de bonnes choses dans ce site web-là. Alors, je le cite. La résolution de conflits au sein du corps de Christ est cruciale pour plusieurs raisons. Si nous cherchons à éviter les conflits au lieu de les résoudre, cela ne fait que retarder la solution et exacerber les problèmes, car les conflits non résolus gagnent toujours en ampleur et ont des répercussions négatives sur les relations. L'objectif de la résolution de conflits est de parvenir à l'unité. L'unité de l'Église est une menace pour le diable qui profite de chaque problème non résolu, de chaque racine de colère, d'amertume, d'apitoiement sur soi et de jalousie pour semer la division. Ces émotions se retrouvent dans la plupart de conflits dans les églises. On ne peut pas nier qu'il existe des conflits dans les églises. Alors, c'est vital d'être capable de les résoudre. Des conflits qui dégénèrent, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Voisin de Norman McLaren, pour ceux qui ont un certain âge, je dirais même plus un âge certain. C'est un film qui a été fait, gagner un Oscar en 1952. C'est un court-métrage de 8 minutes dans lequel vous voyez deux voisins qui vivent paisiblement jusqu'au jour où une fleur pousse entre les deux terrains. Et puis là, ça va finir en... Ils vont s'entretuer littéralement pour posséder une fleur. Et c'est ça. C'est un conflit non résolu. Ça peut aller dans des circonstances graves. Et on le voit entre David et Saül, jusqu'où ça peut aller. Alors, les difficultés. Et oui, c'est vrai que dans nos vies, on peut avoir des relations qui sont difficiles, que ce soit avec notre patron, les conjoints, la famille, un voisin, un collègue, même entre chrétiens, on peut avoir des relations tumultueuses pour être en mesure de résoudre ça. Alors, un petit récapitulatif rapide de la série. Notre 16e message, on étudie Saül pour en savoir plus sur lui et qu'est-ce qu'on peut en apprendre de bien pour nos vies. Notre objectif, c'est toujours de courir la vie chrétienne, d'avoir la vie chrétienne, de courir la course jusqu'au bout et de regarder à Jésus. Alors, on va passer ça rapidement.
quel était le plan de l'Éternel pour Saül. Il a été appelé pour être roi d'Israël. Il devait libérer Israël de ses ennemis. On voit, il y avait tout un entourage autour de lui pour l'aider dans sa tâche. Euh, on voit que l'Éternel, même si Saül est dans une phase de rébellion, l'Éternel l'utilise quand même pour accomplir son plan. Il va former David d'une certaine façon. On va passer ça. Alors aujourd'hui, on va aller dans le ravin du conflit et Saül perçoit David comme son ennemi. Alors, comment gérer et résoudre les conflits? On l'a déjà dit. C'est l'objectif du message. C'est sûr qu'en 35-40 minutes, on ne peut pas tout voir sur la résolution de conflits, mais on peut quand même sortir des éléments pour nous aider. Alors, on va essayer d'identifier des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques dans le texte qu'on va voir. La portée, on va se promener beaucoup dans le livre de 1 Samuel entre les chapitres 18 à 26. Alors, c'est beaucoup de chapitres. On ne lira pas tous les textes. J'ai choisi certains versets pour le message de ce matin. Alors, si on aurait lu là, les chapitres 18 à 26, on verrait qu'il y aurait comme une certaine répétition dans le style Saül cherche à faire mourir David et David prend la fuite ou l'Éternel délivre David. Alors, la source du conflit. Quelquefois, les sources de conflit, c'est des choses qui sont banales. On la voit dans 1 Samuel 18, les versets 5, à partir du verset 5, on va lire le texte. Alors, ça nous dit, on se rappelle, David était le porteur d'armes de Saül. Saül aimait beaucoup David, il aimait bien ce qu'il faisait. Alors, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Alors, il y avait une grande victoire, il était content, il célébrait la victoire. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alors, tout ça commence par une célébration d'une victoire d'Israël. Le peuple se réjouit et les femmes d'Israël chantent, dansent, jouent du tambourin et du triangle. Dans les Écritures, on voit que c'est une pratique qui se fait assez souvent. Quand les Israélites vont traverser la mer Rouge, c'est Myriam ou Marie, la sœur d'Aaron, qui va prendre le tambourin et les femmes vont chanter à la gloire de l'Éternel. Quand il y aura une victoire sur Sisera, euh, Déborah s'est mise à chanter un cantique avec Barak. Quand Jephthé a vaincu les Ammonites, sa fille est sortie de la maison en chantant et dansant avec un tambourin. Et quand Saül va mourir, David va lui-même dire, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Alors, ça semblait être une pratique que les femmes sortaient et célébraient la victoire. D'ailleurs, mais une chose, par exemple, qu'on remarque ici, c'est que les femmes chantent, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Normalement, ce qu'on aurait vu, c'est les femmes auraient loué l'Éternel pour la victoire qui aurait été donnée. Ici, on voit qu'ils célèbrent plus l'homme. Et ça l'a tellement frappé que même le roi philistin Achish a entendu parler du chant. Plus tard, on le voit, quand David va fuir vers les Philistins, il va aller rencontrer le roi Achish et les serviteurs d'Achish vont dire, hey, c'est pas lui qu'on disait Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et ça a mis David dans l'eau chaude. Il a dû faire semblant d'être fou pour ne pas être capturé ou emprisonné ou même pire devant Achish. Alors moi, je dis que c'est toujours préférable de célébrer l'Éternel que de célébrer l'homme. Et si on regarde, la victoire vient toujours de l'Éternel. Et c'est Jonathan, le fils de Saül.
On l'a vu dans notre neuvième message sur la série, il dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Ils sont deux, ils vont attaquer des milliers de Philistins. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alors qu'on soit un petit nombre ou un grand nombre, c'est l'Éternel qui sauve. Alors, moi, je vous suggère de ne jamais oublier de louer l'Éternel. Et le psaume 103, ça dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors, on peut se poser la question, on peut se dire, peut-être que si les femmes avaient loué l'Éternel au lieu de louer David et Saül, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. C'est des suppositions. C'est fort possible qu'un autre élément aurait déclenché un problème entre Saül et David, mais on a ici une source. Le peuple semble préférer David. Attention aussi au favoritisme. On a un autre exemple dans les Écritures, Jacob et ses 12 fils, où Jacob avait une préférence marquée pour Joseph. Il lui avait donné un manteau multicolore précieux et puis ça avait excité la jalousie de ses frères au point où ils l'ont vendu comme esclave. Ils pensaient le tuer, mais finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Dieu n'a pas permis que Joseph soit tué. Alors, le favoritisme, il faut faire aussi attention à ça. Bon, une petite note archéologique que je trouvais intéressante, que je vous partage rapidement. Euh, à l'époque de David et de Saül, le tambourin, on parle du tambourin, le toph, c'est un instrument de musique qui est principalement utilisé par les femmes. Alors, c'est les femmes qui jouent du tambourin. Quand vous voyez tambourin dans les Écritures, généralement, ce sont les femmes qui vont en jouer. Et les danses associées aux femmes, c'est les danses circulaires. Alors, ils vont chanter en circulaire. Je ne sais pas s'ils tournent en rond, ils font des huit, en tout cas. Mais c'est comme ça que les hommes, eux autres, c'était plus des sauts. Eux, c'était les danses circulaires. Alors, on voit ça, l'association femmes-tambourin dans le psaume 68. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Et le tambourin, c'est un instrument à percussion. Donc, si on veut, les drummers de l'époque, c'était les femmes avec leur tambourin. Même chose dans Jérémie 31, on parle de la Vierge d'Israël et l'Éternel dit, tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Alors, je trouvais ça intéressant de voir que c'était un instrument associé aux dames. Ça ne veut pas dire que les hommes ne pouvaient pas en jouer, mais c'était majoritairement les dames qui en jouaient. Alors, quand on voit, quand on transporte l'arche à Jérusalem, quand c'est écrit que euh, tout Israël dansait devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes, les tambourins, c'était probablement des femmes, un groupe de femmes, de musiciennes qui le faisaient dans la procession du transport de l'arche. Maintenant, regardez d'un mauvais œil. Alors, on a un changement de comportement et Saül retire son affection pour David. On l'a vu, déclenché par les paroles du chant. David a beau être apprécié par tous, Saül, ça le heurte. Alors, ça va commencer chez lui par le texte dit une forte irritation, la colère. Il y a perception d'une injustice dans la colère. C'est comme un signal d'alarme. Il y a une injustice. Il y a des fois, la colère est justifiée. Jésus, quand il guérit l'homme à la main sèche, ça nous dit que Jésus était en colère. Et on sait que c'était à cause de les pharisiens de l'époque étaient vraiment le cœur dur, préféraient que l'homme soit pas guéri plutôt que de violer la règle du sabbat. Alors, la colère, c'est quelque chose qui nous pousse à l'action. Alors, ça va pousser Saül à l'action, mais d'une mauvaise façon. Alors, résoudre les conflits, gérer la colère, ça fait partie des résoudre les conflits. Il y a des bonnes et des mauvaises colères, il y a des bonnes et des mauvaises gestions. Une saine gestion de la colère, ça commence par prendre du recul. On s'arrête, stop, on réfléchit, on ne se laisse pas aller la bouche nécessairement tout de suite. On essaie d'identifier pourquoi je suis en colère
et on va essayer de choisir une action constructive. La patience, le pardon, l'amour et le conflit constructif. Conflit constructif, ça veut dire, oui, on n'est pas d'accord, mais on va essayer de régler le différend de façon constructive pour arriver à l'unité. Et on a des versets, pardon, dans le Proverbe qui nous mentionnent d'être lent à la colère. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, Saül perçoit une injustice, une ombre à sa réputation. Le peuple déclare que David lui est supérieur au combat et ça le blesse dans son orgueil. David a réussi dans toutes ses entreprises, il a vaincu Goliath, mais on voit que David reste quand même fidèle à son roi. Et la colère de Saül est injustifiée. Il n'y a pas de raison d'être en colère contre David. Alors, si on veut être capable de bien résoudre les conflits, il faut être capable de gérer sa colère. On va faire un petit retour en arrière sur une déclaration de Samuel quand Saül a perdu la royauté. Samuel lui avait dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Alors, l'Éternel avait déjà identifié celui qui le remplaçait comme étant meilleur que Saül. Et ça aussi, ça a dû causer un certain euh, problème dans le cœur de Saül. Quand on est orgueilleux de voir qu'un autre est meilleur que nous, ça peut générer des mauvaises émotions, des mauvaises gestions. Alors, chez Saül, il n'y a pas de résolution constructive et David devient une menace pour lui. Il ne lui manque plus que la royauté. Il le voit, David, non pas comme un atout pour lui, mais comme une menace. Et la jalousie va s'emparer de lui. Alors, la jalousie et l'envie, c'est deux puissantes émotions qui, les deux mots, c'est la même racine hébraïque, qui, la notion associée au mot zèle, zélé. Alors, si on veut, selon le contexte, l'envie, c'est un zèle pour la propriété d'un autre, et la jalousie, c'est un zèle pour sa propre propriété. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On va donner deux exemples. L'envie, l'exemple de Rachel, la femme de Jacob. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, à Léa, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Rachel enviait la fertilité de Léa, quelque chose qu'elle n'avait pas et que sa sœur avait. Ça, c'est de l'envie. Les pharisiens ont voulu faire tuer Jésus parce qu'ils l'enviaient. Jésus avait le respect du peuple, l'amour du peuple, que eux n'avaient pas vraiment, et ils enviaient Jésus. Ils enviaient certainement d'autres choses aussi de Jésus. Maintenant, la jalousie, en passant dans l'envie, il n'y a jamais rien de bon dans l'envie. La jalousie, ben là, on voit ici que le Seigneur éternel parle, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations, contre et dont tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Alors Dieu est jaloux d'Israël, de ce que les autres nations la pillent. Donc, on sait que Israël, ça appartient à l'Éternel. C'est son peuple. Alors oui, l'Éternel est jaloux. Il y a un zèle pour sa propriété quand il voit que les autres attaquent sa propriété de façon injustifiée. Dans le cas de Saül, si c'est encore lui le roi, et donc, ici, il considère que la royauté est sa propriété, même si Dieu lui avait dit qu'il la perdrait ou qu'il l'avait perdue, il y a une certaine jalousie qui s'installe chez lui. Important de remarquer que
Si Saül avait été plus proche de l'Éternel, il aurait compris que personne ne va le remplacer avant que l'Éternel le permette. Il est encore loin de l'Éternel, et David le sait, il va le dire plusieurs fois, que Saül est loin de l'Éternel. Mais sa jalousie reste injustifiée parce que David est encore fidèle au roi. Alors on voit que Saül a un caractère immature. Pardon. On ne voit pas beaucoup de croissance spirituelle chez lui. Il reste attaché aux choses du monde. Il y a une perception erronée de la réalité, alors que David est fidèle et est son serviteur. Il le voit comme une menace. Alors, pour nous, n'oublions pas de grandir dans la foi et la sanctification afin d'avoir une bonne perception de la réalité. On va voir maintenant une nouvelle émotion chez Saül, la crainte. Dans 1 Samuel, chapitre 18, on va lire quelques versets. Alors, un peu plus tard, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Saül avait sa lance à la main. On se rappelle que David avait été choisi pour jouer de la musique, pour calmer Saül lorsque le mauvais esprit venait perturber Saül. Saül leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Alors, on a vu la colère, on a vu la jalousie et maintenant on a la crainte. Il a peur de David. Il essaie de le tuer ici, 2 fois. Mais on se rappelle que Saül, comme roi, il avait un rôle de défenseur de la nation, mais il devait aussi administrer la justice. Il devait maintenir l'ordre et aussi il devait faire preuve d'excellence morale. Il était le serviteur de la nation, un berger. Alors, tenter d'assassiner un de ces personnes, on ne peut pas traiter ça d'excellence morale ni d'administration de la justice dans ce cas-ci. Alors, le roi reste soumis à la loi mosaïque. Au Moyen-Orient ancien, le roi pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait, mais dans le cas de la royauté d'Israël, non, le roi est soumis à l'autorité divine et à la loi mosaïque. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est une attaque injustifiée contre David, contraire au principe de la justice biblique. Il n'y a pas d'accusation claire, il n'y a pas de déposition de témoins, il n'y a aucune sentence en accord avec la loi. Ici, Saül agit comme juge, jury et bourreau, qui n'est pas du tout une chose qu'on voit dans les Écritures et qui n'est pas bonne non plus dans aucun cas. Alors, il ne faut pas oublier à quoi on est appelé, nous. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on a un conflit avec quelqu'un, là. On est appelé à être des disciples de Christ. Un peu plus tard, Saül, voyant qu'il réussissait toujours, David avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Ou encore la peur, la crainte qui grandit chez Saül face à David. Et dans 1 Samuel 18, 28-29, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Wow! On voit comment ça a parti d'une chose banale, un chant, et là, ça se développe et ça devient un ennemi pour toute une vie. On avait vu dans notre 7e message de la série que la crainte de l'homme empêche de faire les œuvres du Seigneur. Proverbe 29-25 dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Saül n'aurait pas dû avoir la crainte de David, pas de crainte de l'homme. Au contraire, la Bible nous enseigne à cultiver la crainte de l'Éternel que l'Esprit Saint sème dans le croyant. Et on nous encourage à travailler de concert avec l'Esprit pour maintenir et idéalement faire grandir cette crainte-là dans nos vies. Et il faut mettre notre volonté à contribution, il faut le vouloir. Et quand on a la crainte de l'Éternel, on a des promesses associées. La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants sont raccourcies, dans Proverbe 10, 27. Et la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Alors,
On voit qu'ici, si Saül avait eu la crainte de l'Éternel, ça aurait été d'un grand bénéfice pour lui. Alors, c'est encore un encouragement à grandir dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, le conflit, on l'a vu, la crainte de Saül va devenir de plus en plus intense, il devient son ennemi. Le conflit va devenir vraiment intense. On sait que nous, l'humain, c'est un être relationnel. Dès le début de la création, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après la chute de l'homme, on voit que les conflits peuvent dégénérer. La relation de David et Saül est assez spéciale. Saül est le roi, mais David est, si on veut, son serviteur, son porteur d'armes. C'est maintenant son gendre parce qu'il a marié sa fille. Il y a comme c'est ça proche, là. Et le conflit est intense. Souvent, les conflits sont plus intenses avec les personnes qui sont proches de nous. Et j'en ai compté 11 attaques contre la vie de David dans ces chapitres-là. Donc, le premier, c'est les coups de lance. On les a vus au début, quand Saül décide de lancer sa lance contre David et David va l'esquiver 2 fois. Ensuite, quand ça va être le mariage de sa fille, c'est un complot. Saül demande un prix de l'épouser de façon à ce que David aille se faire tuer. Il n'a pas vraiment l'intention de lui donner sa fille en mariage. Il veut plutôt l'envoyer se faire tuer. Mais David réussit, alors il doit lui donner sa fille en mariage. Il y aura un complot déjoué par Jonathan. Saül veut faire mourir David. Jonathan va intercéder contre ça. Il va réussir. Il va y avoir un nouveau coup de lance. Encore une fois, David veut jouer de la musique. Saül va encore essayer de le tuer. Ensuite, il va envoyer des hommes dans la maison de David pour l'amener, pour le faire exécuter. C'est Michal, son épouse, qui va le sauver. David va fuir chez Samuel à Rama. Saül va envoyer des hommes pour le capturer. Pardon, ça ne réussira pas. Il va fuir à Nob, voir le sacrificateur Achimélec. Ensuite, il va fuir dans la ville de Kéla. Là, il va demander, Saül sait qu'il est à Kéla, Saül se prépare à aller le chercher. David va consulter l'Éternel. Est-ce que les gens de la ville de Kéla vont me livrer à Saül? Et la réponse a été oui. Alors, il s'est sauvé. Quand Saül a appris ça, il n'a pas été le chercher à Kéla, mais il avait l'intention d'y aller. Dans le désert de Maron, les hommes de Saül et Saül sont à la poursuite de David. Ils sont deux côtés de la montagne. David est de l'autre côté de la montagne. David est sur le point de se faire prendre au moment où ce que Saül attend que les Philistins vont attaquer. Il se retire. Dans le désert d'En-Gedi, c'est l'épisode de la caverne où Saül va se soulager dans une caverne alors que David est là. David va couper un morceau de son manteau. Il ne tuera pas Saül. Et finalement, dans le désert de Ziph, encore une fois, pardon, Saül poursuit David. David va descendre dans le camp, ils vont prendre la lance de Saül. Encore une fois, il aurait pu, mais il ne tuera pas. David aurait pu tuer, mais il ne tuera pas Saül. Alors, on voit que c'est assez intense comme relation. Euh, je ne souhaite pas ça à personne. Je ne pense pas qu'il y ait personne de nous qui vit ça, mais on comprend que ça peut devenir difficile. On va parler de caractère. On va citer ici John Townsend qui parle de souvent le fait, la façon dont on va résoudre des conflits va dépendre beaucoup de la maturité de notre caractère. Alors, le caractère comporte 6 aspects fondamentaux, peuvent être résumés comme les capacités à entretenir des relations significatives, assumer des responsabilités et faire preuve de maîtrise de foi dans sa vie, vivre dans la réalité de ses imperfections et de celles des autres, travailler à accomplir les tâches avec compétence, avoir une structure morale interne, avoir une vie spirituelle transcendante. Si on regarde ces caractéristiques-là, et on compare ça au caractère de Saül, entretenir des relations significatives, on peut lui donner. Assumer des responsabilités et faire preuve de maîtrise de soi dans sa vie, je ne pense pas que Saül a montré beaucoup de maîtrise de soi. Vivre dans la réalité de ses imperfections et de celles des autres.
Pas sûr que Saül avait une bonne impression de la réalité de ses imperfections. Travailler à accomplir des tâches avec compétence, ça, il l'a fait. Avoir une structure morale interne, on voit qu'il ne semblait pas avoir un euh, grand appétit pour les Écritures, la loi divine. Avoir une vie spirituelle transcendante, encore une fois, on n'a jamais vraiment vu Saül avoir une relation in- importante avec l'Éternel. Si on compare ça au caractère parfait de Jésus-Christ, et c'est ce que sommes appelés comme croyants à devenir un jour, jusqu'à nous, c'est Paul ici qui parle dans Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, merci, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Toute une commande. Alors, est-ce qu'il y a un d'entre nous ici qui peut prétendre avoir atteint la stature parfaite de Christ? En tout cas, certainement pas moi. Et on va tous, faut réaliser qu'on contribue, chacun de nous, au conflit, selon notre niveau de maturité. David était plus mature que Saül, mais David n'est pas sans reproche. Et c'est important, on rappelle toujours la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit attention, là, regarde, si tu n'as pas une poudre dans ton œil avant de travailler sur la paille de ton prochain. On a un exemple ici de Jonathan, aussi un bon exemple, qui va intercéder pour David auprès de son père. Alors, dans 1 Samuel 19, c'est on a vu tout à l'heure la troisième tentative de Saül de vouloir faire du mal à David. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Voici, ici, Jonathan, c'est l'Éternel qui a donné la victoire. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Hmm. J'aime beaucoup l'attitude de Jonathan ici. Si on compare ça à l'exemple de Michal, la femme de David, la fille de Saül, elle va utiliser la déception. 1 Samuel 19, verset 13, à partir du verset 13. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et l'enveloppa d'une couverture. Alors, les hommes de Saül vont venir dans la maison chercher David pour l'amener à Saül pour le tuer. Alors, ce que Michal va faire, elle dit à David, sauve-toi. David est parti et elle va faire comme envelopper quelque chose qui ressemble à un corps d'une couverte pour dire, il est là, il dort, il est malade. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Malade ou pas, je veux le voir ici. Ces gens revinrent et voici le téraphin était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Wow. Laisse-moi aller ou je te tue. C'est pas la vérité du tout, là. Qu'est-ce que vous pensez que ce genre de déclaration-là fait dans la tête de Saül? Est-ce que ça va le calmer? Votre fille dit, l'homme a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est pas de la résolution de conflit ici. Alors, l'attitude de Jonathan et Michal, quelle a le plus profité à David? Évidemment, celle de Jonathan. Que serait-il arrivé si Michal avait fait comme Jonathan? Professer la vérité dans l'amour. Jonathan était voir son père, il a dit la vérité. Si tu fais ça, tu vas faire couler le sang innocent. Il n'a rien fait.
Si Michal, sa fille, avait fait la même chose, elle avait dit à son père, fais pas ça, David n'a rien fait. C'est mon mari, il t'est fidèle. Tu vas faire couler le sang innocent. Peut-être que ça aurait été différent. Quand plusieurs personnes vont voir, tu sais, c'est dans un conflit, quelquefois, c'est bon d'avoir des personnes neutres qui viennent apporter, nous aider à mieux voir la vérité. On a peut-être une fausse perception. Alors, si vous avez une série de frères et de sœurs qui viennent vous dire ce que tu as fait là, c'était pas correct, hmm, vous devriez probablement en tenir compte. Alors, même David va mentir. Quand Jonathan lui-même ne peut contenir la folie meurtrière de Saül, David va prendre la fuite, on l'a vu, chez Samuel d'abord, et ensuite à Nob. 1 Samuel 21. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul? N'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Et là, on voit David mentir. C'est le roi qui m'envoie. C'était pas vrai du tout. Le roi ne l'envoyait pas. David se sauvait du roi. Et ça, ce mensonge-là, ça va avoir des conséquences. Et ça va mener au massacre de Nob, où Saül va faire tuer tous les prêtres, les femmes, les enfants, le bétail qui était dans la ville de Nob. Il y a un prêtre qui va se sauver, c'est Abiatar. Il va aller rejoindre David, et là, David va reconnaître sa faute. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite se trouvait là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. On pense que des fois, on va s'en sortir en faisant un petit mensonge. Dans un conflit, restons, professons la vérité dans l'amour. Comptez sur l'Éternel. S'il y a une chose qu'on peut dire qui était bonne de ce conflit-là, c'est que David a écrit des psaumes magnifiques. Alors, si on regarde là, la liste des psaumes associés au conflit avec Saül, 7, 18, 52, 54, 57, 59, 63 et 142. Nous, on a toute l'histoire, on sait comment ça se termine, mais lui, il l'a vécu et ça s'est déroulé sur plusieurs mois, plusieurs années. Il a vraiment appris à compter sur l'Éternel, à s'appuyer sur lui. Des psaumes magnifiques. Et psaume 18, où l'Éternel, où David dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il avait appris à faire de l'Éternel sa forteresse. Alors, apprenons à nous confier en Dieu. On a des conflits, apportons-les à l'Éternel. Aimer ses ennemis. David va épargner la vie de Saül à deux reprises. David dit, l'Éternel est vivant, c'est l'Éternel, à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. David avait appris à laisser l'Éternel s'occuper de ses ennemis. Et probablement que David avait compris aussi que dans un conflit, il ne faut pas voir que nécessairement Dieu est pour nous et Dieu est contre l'autre. Dieu peut être vraiment, oui, pour nous, mais il peut aussi être pour l'autre. Il peut vouloir que dans le conflit, l'autre grandisse, croit, grandisse dans sa maturité. Il n'est pas nécessairement d'accord. Je ne veux pas dire que l'Éternel veut qu'il y ait des conflits mauvais, mais que
ça peut servir à faire grandir l'autre. Laissons l'Éternel agir dans notre vie et dans la vie de l'autre avec lequel on le confie aussi. Et il faut aimer nos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. L'Éternel n'abandonne pas. On le sait, il est compatissant et miséricordieux, il est lent à la colère. Il ne délaisse pas, il n'abandonne pas. Rappelons-nous que nous avons été ennemis de l'Éternel. Romains 5,10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On peut remercier le Seigneur qui n'a pas abandonné. Que Jésus, à un moment donné, il n'avait pas dit, hey, rien à faire avec eux autres, là. Moi, je retourne au ciel. Il a été jusqu'au bout. Alors, nous aussi, dans nos conflits, n'abandonnons pas dans le sens de, pas qu'on veut gagner, dans le sens que on veut gagner l'autre pour Christ. On veut que l'autre se rétablisse. On sait qu'il n'y a pas de garantie aussi. Dans un conflit, ça se peut qu'on ne pourra pas le régler. David et Saül sont restés ennemis jusqu'à la fin. On il faut comprendre on peut investir, il n'y a pas de garantie de succès, mais il faut quand même le faire. Edward Welsh, dans un livre qui a écrit qui s'appelle Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu, où il parle de la crainte des hommes, de la crainte de l'Éternel, tout ça. Il dit il y a deux attitudes dans nos relations avec les autres. La première, c'est les relations servent à combler nos désirs. On peut comprendre que c'est un peu l'attitude de Saül. Mais la deuxième, c'est nous aimons les autres pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'attitude de Jésus-Christ. C'est bon de se poser la question à nous. Comment est-ce qu'on voit nos relations avec les autres? Alors, n'oublions pas d'aimer sans attendre de retour. Aimer comme Christ nous demande d'aimer. Épilogue, Saül s'enfonce et à travers ces chapitres-là, il va rejeter tous ceux qui auraient pu l'aider. David est en fuite. Le mauvais esprit n'a pas réussi à détourner Saül de ses mauvaises voies. Il fait assassiner les prêtres. Sa famille, Jonathan n'a pas réussi non plus. Michal, sa femme. Le livre de la parole, à voir ses actions, on ne pense pas qu'il lisait bien gros la parole. Et ses conseillers, mais on voit que vers la fin, les gens qui sont autour de lui, c'est des gens comme Doeg l'Édomite, qui sont prêts à assassiner et massacrer pour lui. Et dans 2 Samuel, c'est dit que la maison de Saül était une maison sanguinaire. Attention à votre entourage. Alors, on a vu un paquet d'actions. Louer l'Éternel, gérer notre colère, grandir dans la foi, se souvenir de notre appel, grandir dans la crainte de l'Éternel, professer la vérité avec amour, faire de l'Éternel notre forteresse et aimer les autres pour la gloire de Dieu. Juste ça, je pense qu'une vie entière, on n'aurait pas assez pour faire tout ça. Tous des bonnes actions. Mais si je voulais vous laisser avec 3 points pour résoudre un conflit, je vous dirais, numéro 1, s'appuyer sur l'Éternel. En premier, faites confiance à l'Éternel pour vous appuyer, pour vous aider à résoudre le conflit. Le deuxième point que je vous dirais, c'est d'aimer l'autre, professer la vérité dans l'amour, comme Jonathan le fait, mais aussi reconnaître ses torts, capable de reconnaître ses torts. Ça veut aimer notre ennemi, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'il veut, là. Aimer notre ennemi, c'est faire des actions pour son bien. Et troisième point, je vous dirais, entourez-vous de personnes saines qui ont une bonne perception de la réalité. Parce que notre perception, des fois, elle est euh, déformée par notre nature, par la chair, notre mauvaise nature. Alors, ça serait les 3 points que je
Je vous dirais, si vous voulez amener, là, on a eu quand même un gros lunch, là. Si je vous dirais d'amener un petit retour à la maison, un petit take-out, là, je vous dirais, prenez ces 3 points-là pour amener à la maison. Appuyez sur l'Éternel, aimez, professez la vérité dans l'amour et entourez-vous de personnes saines. Et ceci termine le message. Alors, je vous remercie de votre attention